Salut à toi, passionné de petits poulets en pleine santé. Aujourd'hui, on est dans l'épisode 3 de Ça papote au poulailler et c'est moi qui vais animer cette vidéo. Alors, la question du jour est comment améliorer la ponte ? Bien alors, lorsque Pierre nous pose la question comment améliorer la ponte, ça manque un tout petit peu de précision. Est-ce qu'il veut améliorer la qualité ou la quantité? Donc je vais revenir sur ces deux points. Déjà la quantité, il faut savoir que à moins d'utiliser des techniques peu orthodoxes, c'est-à-dire artificielles, exactement comme dans les élevages industriels, c'est-à-dire en donnant une alimentation industrielle qui n'est absolument pas naturelle et qui ne convient absolument pas aux besoins physiologiques de la poule, c'est la seule façon en fait d'augmenter le rythme de ponte. La première chose notable est que les poules les plus jeunes sont celles qui pondent le plus. La poule, elle naît avec une quantité d'œufs qui est déjà préprogrammée dans son organisme, d'accord? Donc, je vais prendre un chiffre complètement au hasard. La poule, elle a une grappe complète de 500 œufs, d'accord? Si la première année, elle en pond 360, il va rester 500 moins 360 œufs pour le restant de sa vie. C'est-à-dire que c'est pour ça que dans les élevages industriels, on pousse les poules la première année, les 18 premiers mois, puis elles sont réformées parce qu'effectivement, elles ne vont plus être très productives puisqu'ils savent très bien que derrière, il y aura très peu d'œufs encore à être pondus sur le reste de sa vie. Donc, si c'est effectivement le but et le souhait d'augmenter la quantité, il n'y a pas d'autre moyen que de faire artificiel. Et en faisant artificiel, je le rappelle, je vais employer des mots crus, on fait de la merde et on bouffe de la merde. Voilà. Donc, c'est possible, mais c'est pas trop mon éthique. Moi, mon éthique, c'est la qualité. D'accord? Parce que la qualité de ce que ta poule va te produire en œuf, ça va être la qualité à la fois des poussins que tu vas pouvoir faire éclore et la qualité aussi de ce que tu vas manger en tant qu'œuf de consommation. Donc ça n'a pas de prix, la qualité, en fait. Tu sais ce que j'en pense, c'est mon éthique, la qualité, c'est toute ma vie. Et pour avoir des jaunes d'œufs qui ont cette couleur orangée, il n'y a pas 50 000 façons, en fait. Il faut apporter quelque chose à la poule qu'on ne trouve pas dans les élevages industriels, et c'est notamment des protéines végétales. Donc elle va trouver dans tout ce qui est végétation, notamment l'herbe. Les poules adorent prendre de l'herbe, adorent prendre des végétaux. On en trouve également dans les petits pois, les maïs, ce genre d'aliments, les carottes, enfin tout ce qui est végétal. C'est pas dans les protéines animales, mais dans les protéines végétales que les poules vont pouvoir faire un joli jaune d'œuf orangé. Maintenant, pour obtenir la qualité outre cette couleur et ces nutriments, ça va être l'écosystème général, c'est-à-dire la réduction du stress, le climat social dans le groupe de poules, tout ce qui est hygiène de vie également. Les poules, si elles sont dans un espace réduit, jamais nettoyé, c'est pas très performant pour elles. Elles vont pas être performantes dans un environnement qui est pourri. Imagine que toi, tu es dans ta maison, tu nettoies jamais, elle est toute petite, tu vois pas le jour, tu es dans le noir en permanence, tu vas jamais dehors, ou quand tu vas dehors, t'as juste un petit carré de boue, etc. Tu vas pas être très productif dans ta vie. Qu'est-ce que soit ce que tu vas faire, que ce soit tes loisirs ou ton activité professionnelle, tu seras pas très productif. La poule, c'est exactement pareil. Si tu veux avoir de la qualité, il faut mettre de la qualité en amont. Donc en amont, il y a la génétique, sur laquelle on ne peut pas toujours faire quelque chose puisqu'on n'a pas forcément les parents chez soi. L'élevage du poussin. Tout ça, l'élevage du poussin, l'alimentation, c'est ce que je traite actuellement dans le challenge CIP, qui est challenge incubation et poussin. Donc on va apprendre également là-dedans comment élever correctement les poussins pour que ça devienne des parents qui soient très résistants, avec beaucoup de qualité, pour que derrière on ait des œufs et des poussins également de qualité. Ça va être également l'alimentation qu'on va leur apporter. Si on n'apporte pas une alimentation adaptée à l'animal, quel que soit l'animal, là on parle des poules, mais ça vaut pour les chiens, les chats, les chevaux, etc. Avant, je leur donnais exclusivement des graines de blé, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et j'avais un rythme de ponte assez moyen. Donc cette année, j'ai changé, j'ai opté pour des graines plus riches, une plus grande variété aussi de graines. Et effectivement, je vois la différence, le rythme de ponte est beaucoup plus régulier. En revanche, elles trient beaucoup les graines et il y a un certain nombre de graines qu'elles ne veulent pas manger et qu'elles laissent donc par terre. Du coup, c'est un peu du gâchis. La seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de mélanger ces graines-là avec les graines de blé que je donnais avant. Mais bon, elles continuent quand même de faire du tri. Et disons qu'elles mangent les graines qu'elles veulent pas manger par erreur, quoi.
C'est également l'absence de tout ce qui est produit chimique dans l'environnement, donc volatile, au niveau du sol, dans l'eau, une eau de qualité, c'est hyper important. Il faut s'imaginer que ce que la poule ingère et ce qu'elle vit, elle va le retransmettre dans ses œufs. Donc elle va le retransmettre dans ses poussins, elle va le retransmettre dans les œufs de consommation. Donc pour conclure, ce qui joue davantage sur le rythme de ponte, selon moi, c'est la qualité de la nutrition. Là actuellement j'utilise un sac de grains pour poules pondeuses, même si je pense que je vais réadapter ça parce que les poules font du tri. Mais il peut y avoir d'autres paramètres qui jouent, comme la quantité de parasites présentes sur les poules ou dans le poulailler, qui peuvent affaiblir la poule et donc ralentir ce rythme de ponte. Si tu veux manger de la qualité, si tu veux avoir des poussins de qualité, eh bien il faut mettre de la qualité en amont. Et tout ça, c'est ce que j'explique dans mes formations, dans mes accompagnements, dans mes articles gratuits sur le blog, dans les vidéos comme Ça papote au poulailler aujourd'hui. Là, c'est l'épisode 3 avec Louane. Ça, c'est Louane qui a choisi ce thème et je la remercie, c'était un super thème. Et d'ici là, eh bien écoute, dis-moi si toi, tu préfères la qualité ou la quantité. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!